Bonjour, chapitre P14, temps et relativité restreinte. L'extrait du BO. Une citation d'Albert Einstein que chacun comprendra. Alors, dans le cadre de la relativité restreinte, les notions de temps et de simultanéité ne sont plus absolues. Aussi l'espace, mais c'est hors programme. Donc 1905, pourquoi il fallait changer les lois de la physique? Principalement le problème que posaient les lois de composition de la vitesse de la mécanique classique, qui n'étaient plus valables pour les grandes vitesses, notamment pour celle de la lumière. Invariance de la vitesse de la lumière. Postulat d'Einstein. Un postulat est un principe indémontrable qui paraît légitime, incontestable. Affirmation non démontrée servant de base à une théorie, plutôt mathématique. Alors, la vitesse de la lumière dans le vide est la même dans tous les référentiels galiléens. Elle est indépendante du mouvement de la source ou de l'observateur. Donc c'est un invariant. C'est une constante fondamentale. Ça signifie que la lumière ne peut pas être immobile dans un référentiel. Alors, les preuves expérimentales. L'expérience d'Arago. Donc, je vous distribuerai le document. On le lira ensemble en détail. Et Arago conclut que la lumière se meut avec la même vitesse, quelles que soient les corps dont elle émane, etc. L'expérience de Michelson et Morley en 1887, deux physiciens américains, donc de même, évoqués lors de l'activité P14A. Et là, je vous ai mis un lien vers l'animation. Donc si vous cliquez dans ce rectangle, ça devrait fonctionner. Et enfin, l'expérience d'Alvager, expérience réalisée au CERN, Centre d'études et de recherche nucléaire, en 1964. Alors, le principe, c'est une expérience qui consiste à mesurer le temps de vol des rayons gamma, des photons gamma, issus de la désintégration de particules nommées pions neutres, que l'on note π0. Les pions se déplacent à une vitesse proche de celle de la lumière. Et lors de la désintégration, ils émettent les photons dont la vitesse mesurée est égale à c, vitesse de la lumière. Donc ce qui prouve que la vitesse de la lumière est indépendante de la vitesse de la source qui les produit. Caractère relatif du temps. Et on commence par définir la notion d'événement. Alors un événement est un phénomène objectif observable, c'est-à-dire que quelque chose se passe, qui se produit en un point de l'espace et à un instant donné. On repère un événement à l'aide d'un référentiel et de coordonnées d'espace-temps, donc une règle et une horloge, ce qui revient à paver l'espace d'horloge. Donc on parle de cristal d'horloge. Alors nous, on pave mais un plan, c'est moins long. Donc je pave le plan d'horloge, 15 heures par exemple. Ensuite, j'ai besoin d'une règle pour l'unité de longueur. Les horloges du référentiel sont toutes synchronisées. Et je définis un éclair comme étant l'événement que je vais observer. Alors, comme je le disais, l'espace ici a deux dimensions spatiales et une dimension temporelle. Alors, repérage de l'événement éclair, eh bien celui-ci se situe à 2L0, 3L0 et à l'instant 15 heures. Des exemples d'événements: un flash lumineux, une détonation, le passage d'un train,
d'un avion, indication d'une horloge, etc. Donc après avoir défini la notion d'événement, on va définir la relativité de la simultanéité. Enfin, définir. Montrer que la simultanéité n'est pas absolue plutôt. Alors, une animation ici, un train super TGV, donc ça veut dire qu'il roule très 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 vite. Et donc, en conclusion, on dira que deux événements considérés comme simultanés dans un référentiel peuvent être séparés par un intervalle de temps fini dans un autre référentiel. Et réciproquement. Donc, si les événements sont simultanés, ça veut dire que la durée qui les sépare est nulle. C'est ce qui se produit en mécanique classique. En revanche, lorsque les vitesses sont proches de c, ce n'est plus le cas. Il n'y a pas de simultanéité absolue, comme pour la mécanique classique. La simultanéité de deux événements est relative à l'observateur. La durée propre, c'est la durée c'est l'intervalle de temps qui sépare deux événements ayant lieu au même endroit. Alors cette durée propre, elle est notée delta Tp. Donc l'intervalle de temps séparant deux événements ayant lieu au même endroit dans un référentiel que je note R, galiléen, muni d'une horloge fixe, c'est-à-dire au repos, proche des deux événements. Cette horloge mesure le temps propre. Le référentiel R est qualifié de référentiel propre. Ensuite, la durée delta t qui sépare deux événements se produisant dans un référentiel galiléen, que je note R', en des lieux ou des endroits différents, est appelée durée impropre, abusivement durée mesurée. On pourrait l'appeler durée observée. Cet intervalle est mesuré par des horloges se trouvant aux endroits où les événements se produisent. Donc s'il y a deux événements, j'ai besoin de deux horloges. Ces horloges mesurent le temps impropre. Donc on écrit le titre de la section, relativité du temps, dilatation des durées, ce qui fera l'objet de la partie 2. Ah, ça a bugué, c'est pas grave. Je vous remercie de votre écoute.